Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin, d'accord? Et ça sera une vidéo très très importante, donc très très importante euh, pour vous informer. Donc à titre indicatif, cette analyse que je vais vous présenter, d'accord? C'est mon analyse personnelle. Donc je suis pas un conseiller financier, d'accord? Mais je suis fan de trading, passionné de trading, j'adore ça, je peux bouffer ça tous les jours, sans aucun problème. Là, je vous fais une vidéo, mais elle est tardive, c'est sûr. Bon, après, c'est le ramadan, je prends mon temps, je dors pas de bonne heure. Donc là, je vais vous faire cette vidéo, que vous allez peut-être voir demain matin, pas forcément ce soir. Et je vais vous faire l'analyse du Bitcoin en daily weekly. Après mûre et mûre réflexion, mûre et mûre analyse, j'ai décortiqué au maximum le Bitcoin. J'ai très très bien réfléchi. J'ai pris mon temps de réfléchir. J'ai pris mon temps d'analyser correctement, de tout comprendre le mouvement du prix. Je vais vous annoncer quelque chose qui peut-être va pas vous plaire, d'accord? Que vous n'allez pas trop kiffer. Mais je préfère faire cette vidéo pour vous alerter et m'alerter moi-même aussi. Donc, après analyse profonde, d'accord? Daily, weekly, parce que je vais chercher des gros time frames. Je peux même partir en monthly pour vous dire. Et je suis parti regarder bien précisément avec mon expérience de marché, euh, mon expérience de marché sur tous les marchés financiers, mes années d'expérience en trading, la vision que j'ai par rapport aussi aux erreurs que j'ai faites dans le trading aussi, aux mauvaises interprétations. Donc là, je vais la jouer sécurité au max. Et si j'analyse bien le prix, donc moi je m'intéresse qu'au prix. Donc qu'est-ce que je vois? Je vais vous le présenter tout de suite. Donc réagissez pas, prenez du recul, ok, par rapport à ce que je vais vous présenter. Réfléchissez. Et pour moi, ça a l'air logique. D'accord? Ce que je vais vous présenter. Donc, je sais que vous êtes impatient. Je vais vous présenter. Donc, le prix, qu'est-ce qu'il fait? On va partir du prix. Tout est basé sur le prix. Donc, le prix, ici, à partir de mars 2020, où le prix était à 4200 $, il est parti, il est monté, et a fait un ATH. Il a marqué ce palier-là, et il a fait un ATH ici. Il a fait un ATH en avril 2021 depuis mars. Donc, en un an et un mois, il a fait son ATH. Et ensuite, il a fait quoi? Il a fait une descente ici en 3 temps. Et il est revenu sur cette zone-là. En revenant sur cette zone-là, avec cette petite mèche, je suis en futur. D'accord? J'ai pris le contrat futur exprès, le CME, Bitcoin futur. Il a pris la liquidité de ce niveau-là. Parce qu'en futur, j'ai cette prise de liquidité, mais je ne l'ai pas ailleurs. Donc, par exemple, sur Binance, je n'ai pas cette prise de liquidité. Donc, il a pris la liquidité ici. Il m'a marqué ce point bas. Donc, il a marqué un point bas ici au 28 840. OK? À partir de ce point bas, le prix est remonté et est venu retester ce point bas avant de partir vers le haut et avant de venir chercher l'argent, ok, de ce niveau-là. Donc, je vais prendre, hop, voilà. Donc, il est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Donc, il avait une prise de liquidité ici et il est venu prendre cet argent-là. Ok, je vais enlever ces pointillés. Voilà, donc on est venu ici chercher le top ici et prendre l'argent de ce top. Donc quand il a pris cet argent de ce top, donc il a fait une distribution, donc il a distribué, donc le prix a distribué pour amener le prix vers le bas. Il est revenu où? Sur le gap ici qu'il avait créé. Donc vous voyez ce gap là. Donc ce gap là a été créé avec une accélération haussière. Donc l'accélération haussière ici a créé un déséquilibre. Ce déséquilibre, le marché est revenu le combler. Ce déséquilibre est créé par les grosses institutions pour pousser le prix vers le haut. D'accord? Ils ont laissé ici, je dirais, une signature. On va appeler ça comme ça.
Donc, ils ont laissé une signature de marché. Le prix a fait quoi? Il est revenu directement la chercher. Comme un aimant, il est venu la chercher. Quand il est venu prendre ce gap, donc il a été pris, d'accord? Il a été pris avec cette mèche. Le prix a directement réagi avec une hausse, d'accord? Ici, le marché a fait quoi? Donc, qu'est-ce qu'on regarde bien? Le marché ici, il est venu prendre l'argent de ce niveau-là qu'il a créé. Donc, l'accélération haussière ici a été effectuée par ce début de mouvement. Donc, on est venu chercher l'argent de ce niveau. C'est pour ça que j'ai mis l'œil ici, car ce niveau est très, très important. Donc, après cette prise de liquidité, plus on a start le déséquilibre ici. Donc, ici, on a start le déséquilibre, on est reparti en hausse. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une distribution, donc on a distribué. Donc, quand on a distribué ici, d'accord, sur ce niveau-là, donc on a distribué, on a fait ici une schématique de distribution Wyckoff. D'accord, on va la mettre ici, tac, je vais la mettre ici en noir pour vous l'identifier. Donc là, j'avais une hausse, une accélération haussière, on s'est arrêté. On a retracé en 3 temps, A, B, C. Donc ici, j'ai le saut. N'oubliez pas, on est en daily, hein. Donc même si le mouvement vous paraît petit, mais il reste grand. Donc ici, j'ai eu mon saut. Après ce saut, j'ai eu une accélération haussière. Donc la première accélération, le prix est revenu sur une zone et on a accéléré à nouveau. Ici, j'ai quoi? J'ai un UT. Donc j'ai un sommet. UT ou UTAD, on a un sommet. En tout cas, on a un sommet qui a pris la liquidité et qui nous a fait un ATH. Donc on a ici ce sommet-là. Quand on a pris ce sommet-là, ici on a le saut, c'est notre repère, notre plus bas ici créé de cette distribution. Le prix est venu chercher ici, première fois, à titiller cette zone. Vous voyez bien, titiller cette zone, la casser, remonter, donc une petite prise de liquidité partielle, remonter une grosse prise de liquidité et on est venu combler le déséquilibre. Donc là, cette distribution, pour moi, est validée complètement. C'est pour ça que j'ai repris mon analyse. Et pour moi, cette distribution est validée complètement. Donc, quand elle est validée complètement, quand j'ai une descente ici, j'ai une réaction haussière. Cette réaction haussière, ça s'appelle le LPSY. Donc, cette réaction haussière en schématique Wyckoff. Donc, il y en a qui, bien sûr, qui ne traitent pas avec Wyckoff. Mais Wyckoff me donne des indications. D'accord? Je ne traite pas uniquement avec Wyckoff. D'accord? Je regarde également l'order flow, je regarde pas mal de choses. Donc là, j'ai un BC, un ASUT. Et là, hop, si je prends ça, je fais cloner. Et ça, c'est mon deuxième saut qui est venu chercher ici cet argent-là. Je l'ai mis en bleu, comme ça vous allez différencier avec les autres. Donc là, j'ai BC, saut, UT. On peut dire qu'on a ici UT, UTAD. Mais bon, moi je dis tout ça, c'est l'UT. Pourquoi? Parce que toujours quand j'ai une hausse comme ça, j'ai une réaction, donc une intention de marché, une prise d'argent ou un retest du niveau et après un plongeon. Donc quand je suis venu ici, on a pris l'argent ici. Après, qu'est-ce qu'il y a? Logiquement, donc quand j'ai cette distribution validée, ici, on appelle ça un LPSY. Donc je vais vous l'écrire ici. D'accord? Normalement, je l'ai dans mes notes si je ne me trompe pas. LPS. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas préenregistré. Donc je vais l'écrire. Donc LPSY. LPSY. Donc le LPSY, eh ben, c'est tout ce mouvement-là. Donc tout ce mouvement-là qui est en train de se faire, tout ce mouvement-là, correspond au LPSY. Voilà pourquoi je vous ai dit j'ai pris du recul pour analyser, pour partir vraiment en profondeur et tout décortiquer. Le LPSY, c'est quoi? D'accord? C'est une redistribution. Redistribution. Donc là, on a distribué. Donc là, on fait monter le prix pour redistribuer à nouveau. D'accord? Je répète, les grosses mains
font monter le prix pour redistribuer. Donc là, ils ont des zones d'achat, zone acheteuse, ils ont acheté, ils ont vendu ici, ils ont racheté ici pour pousser le prix vers le haut. Et là, pourquoi j'ai mis le LPSY? Parce que ici, j'ai une zone super intéressante. Où là, j'ai un déséquilibre. Donc, vu que j'ai un déséquilibre de marché, le prix risque fortement de revenir dans cette zone. Au moins une fois. Au moins une fois. Pas forcément la start complètement, mais au moins revenir au moins une fois. Cette zone est entre 52 000 $ et 58 300 $. Cette zone-là. Où on a un déséquilibre de marché et une signature, comme on avait cette signature ici. Donc une signature ici, des grosses mains qui ont accéléré le prix vers le bas. Je l'avais déjà signalé que là, on avait une session US, asiatique et européenne qui ont sell ici fortement le BTC. Donc forcément, on a des ordres ici. Il y en a des ordres ici qui vont devoir fermer. Donc forcément, à un moment, et avoir rajouté une couche pour sell encore, pour accélérer vers le bas. C'est ce que je vous ai dit. Donc si ma logique est bonne, on redistribue. Donc si c'est une redistribution et ma logique est bonne, d'accord, mon analyse est bonne, la redistribution donnera ce mouvement, ce genre de mouvement. Donc là, on a déjà le premier mouvement. Donc le A ici, on a ce mouvement, il est fait. On a ce mouvement ici qui a été fait avec une prise de liquidité. On doit redescendre ici, retester le niveau et après aller chercher l'argent en haut. D'accord? Bien sûr, dans ces mouvements, il y a des mouvements. OK? C'est pas comme ça en ligne droite directe, hein. D'accord? Mais le target, ici, pourquoi j'ai attiré votre attention? Le target entre 52 000 $ et 58 000 $ est déterminant. Ce target correspond à quoi? Donc, si je trace mon Fibonacci, regardez, de ce plus bas à ce plus haut. Donc, moi, j'ai pris mon 0 en haut, mon 100% en bas. La ligne des 50, elle est ici. Le prix à partir d'en haut ici est venu retracer ici au 88,6. Sur cette zone-là correspondait 88,6. On a une réaction haussière ici et il est revenu ici où? Pas totalement dans la ligne des 50. Proche des 50, mais sans revenir sur la ligne des 50. Je zoome un peu, comme ça vous allez voir un peu mieux. Donc on est venu ici, juste en dessous de la ligne des 50. Si on prend le prix à partir de ce plus bas ici, donc si je prends mon Fibonacci, je vais juste décaler celui-ci. Donc je spin un peu pour bien tout vous expliquer. Donc si je prends mon Fibonacci de ce point bas, d'accord, pour voir le retracement, combien il s'est effectué, et par rapport à la TH, ok, on a la ligne des 50 qui est ici. Ok, le 61,8 qui est ici. Qui correspond quoi, le 61,8? Il correspond à la zone que je vous dis, zone déterminante ici, où il y a ici le déséquilibre de marché. Donc le prix peut fortement revenir ici, dans cette zone. Donc la zone des 51 390, c'est la zone des 50, et le 55 760. Donc quand on regarde bien ici, si on trace ici bien sûr notre plus bas et notre plus haut, on a ici bienvenue titiller bien sûr la zone des 50 daily. Je ne l'avais pas tracé, je vous la trace pour vous montrer. Donc là, hop, je vais la mettre là. La zone des 50, je la mets approximativement pour vous montrer. Donc la zone, elle est là. Ici, on va mettre une petite annotation 50% majeur. Là, je vous fais vraiment une analyse poussée, d'accord, que j'ai bien travaillé. J'ai pas fait ça à la légère. Donc, 50% majeur. On est venu passer en discount et on est repassé ici en premium, retoucher ici la ligne discount et repartir ici en premium. La zone des 50, c'est 36 440. Donc, pour ma part, ici, je vois bien une redistribution. Donc, redistribuer pour aller finir le LPSY pour ensuite continuité de baisse. Pourquoi continuité de baisse? Parce qu'on a distribué, on a validé la distribution. On va remonter ici, faire le LPSY, faire une redistribution. Une redistribution s'effectue comment? Il y a deux choix. Soit on fait l'UTAD, soit on reteste ici le niveau. Mais j'opterai, soit on reteste ce niveau-là des 48 000,
et après on redescend direct, soit on prend l'argent ici et on va chercher la zone ici de cette poche de liquidité. Donc à partir de ce niveau-là, je commencerai bien sûr à faire très très attention à ma position. Mais je vois bien prendre l'argent. Car pour prendre l'argent, pour prendre de la force pour pouvoir descendre. Le target de descente, pour moi le premier target de descente, il est ici sur ce gap. 24 000, 26 000. Ça c'est mon premier target. En schématique week-off, weekly, hein, je suis parti loin, weekly daily. Cette baisse-là m'a fait le SC. Okay, cette hausse et ce retracement m'a fait le ST qui a pris en haut. Ensuite, on doit faire le STB. Le STB doit prendre la liquidité du SC. Donc, on doit prendre les 28 840. Ça fera le STB dans la zone de gap. Moi, je vois bien ça comme ça. Après ça, je vois une hausse. À partir de ce moment-là, on peut venir tester l'ATH ici. Tester où prendre l'argent. Là, il aura de la force pour aller tout péter, tout éclater. Et ils auraient, à mon avis, ils auront encaissé. Et ensuite, on aura soit une descente au même niveau, soit on va chercher ici la zone des 19 000, 17 000 dollars, ok, pour là repartir sur un nouveau cycle haussier en validant cette grosse accumulation weekly. J'ai bien dit weekly daily, grosse accumulation. Bien sûr, ça va mettre du temps, mais je vous alerte sur ces niveaux-là. C'est pour moi, après analyse poussée, voilà ce que je vois. Tout le monde va attendre, bien sûr, que ça aille vers le haut. To the moon, moi, personnellement, seed trading, je vois forte probabilité que ce scénario de redistribution se mette en place et qu'on aille chercher l'argent en bas pour repartir ensuite fortement sur l'ATH. Voilà moi après mon analyse poussée. Je ne suis pas conseiller financier, je vous partage juste moi personnellement mon analyse personnelle que j'ai décortiquée au max. D'accord? Donc moi personnellement, arrivé sur cette zone-là, comme je vous l'ai déjà dit, d'accord? Même si le prix part et je me suis trompé, de toute façon ici je sors tout. Je mets tout en stablecoin. Voilà pour votre information. Je prendrai zéro risque. Arrivé sur ce niveau-là, je prendrai zéro risque. Je sortirai tout et je mettrai tout en stablecoin. Et après, même si le prix part ATH, j'aurai fait mon plan, ma stratégie et je regarderai ce que fera le prix. Mais moi, personnellement, je vous partage, moi, seed trading, ce que je vais effectuer, c'est qu'à ce niveau-là, je sors tout et je mets tout en stablecoin. Voilà pour votre information, pour cette analyse BTC. Je sais que ça va vous paraître un peu bizarre, peut-être, mais c'est ma vision. Elle n'est pas forcément, c'est pas la vision de tout le monde, mais je préfère vous la présenter, que cette vidéo reste disponible. D'accord? On en reparlera dans 3, 6 mois. 3 mois, 6 mois, on va voir. D'accord? Combien de temps ça va mettre? Bien sûr, parce que ça ne va pas aller tout de suite directement. Également, j'ai toujours ici, je vais vous montrer ça. Clac. Donc là, en ma figure harmonique weekly, que j'avais tracée il y a longtemps, elle est toujours valide et qui me donne un objectif ici à 17 000 dollars. Donc cette figure harmonique, ok, de type Cypher, me donne toujours ici le target là. Elle est toujours valide. Donc je la garderai toujours sur mon graphique. D'accord? Et elle est pour moi toujours valide. Elle n'a pas été pour l'instant invalidée. Ok? Donc cette figure harmonique me donne juste un target. Je ne traite pas uniquement avec elle. Mais elle me donne un target ici de zone d'achat du BTC à 17 000 dollars. Ok, dans la zone ici des 14 200 et 19 665. Voilà pour votre information. J'ai poussé au max l'analyse, donc je ne peux pas faire mieux que ça. Personnellement, je vous la présente, je vous la partage. Voilà, je vous l'ai présenté. Après, si ça vous intéresse, voilà. N'oubliez pas, si trading n'a pas de robot de trading, n'a pas de formation, ne vend pas de formation et ne vend pas de mentorat. Bis à tous, force à vous tous la famille. Ok, bis et faites attention à vous, portez-vous bien.
et l'avenir nous dira, le marché nous le dira. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye.